Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter et j'ai nommé Block & Key, un jeu de la compagnie Inside Up Game du Canada, donc mon ami Connor McGowey, qui m'a fait parvenir le prototype. Alors, un jeu abstrait pour 1 à 4 joueurs, intriguant, on regarde ça ensemble. Block & Key, c'est parti. Alors, bien content de vous retrouver pour ma présentation de Block & Key, nouveau projet de la compagnie Inside Up Game, un projet en 3 dimensions. Donc, c'est du concepteur David Van Drunen, deuxième projet, je crois, pour lui. Et c'est un jeu abstrait de construction de pattern, donc un pattern building avec un repêchage de blocs et un placement de blocs pour faire des objectifs dans une thématique d'archéologie. Donc, on a ici un plateau en 3 dimensions, c'est quand même bien. Et c'est fait à même les plateaux, donc à même la boîte. Le dessous et le dessus de la boîte vont servir pour faire la mise en place. Donc ça, c'est très bien. On a un sac avec une multitude de blocs de différentes formes, différentes couleurs. Le plateau du bas va être notre zone d'excavation, puisqu'on va excaver des blocs qu'on va éventuellement venir installer sur le dessus ici. Donc on a une excavation et une construction. Et c'est les deux seules actions qu'on peut faire dans le tour. Soit on excave, soit on construit. C'est tout simple comme ça. Et on va avoir une série de cartes qui sont des objectifs. La particularité du jeu, c'est qu'on va travailler en 3 dimensions lorsqu'on va construire le tout. Mais notre point de vue, donc la partie que moi je vais voir, ça va être la façon pour moi de marquer des points. Et mon adversaire n'aura pas le même angle de vue, donc ça se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a une partie solo de disponible, ça c'est assez intéressant. C'est des parties quand même rapides de 20 à 40 minutes et c'est de 8 ans et plus, donc accessible quand même à un large public. Alors ici j'ai 3 decks de cartes qui sont nos cartes de départ, qui vont être ce qu'on appelle nos cartes de key, donc nos clés. Et c'est ce qu'on va devoir réaliser pour mettre fin à la partie. C'est selon le nombre de joueurs, plus il y a de joueurs, moins il y a de cartes. Donc, lorsqu'on joue à 2 joueurs, je pense que c'est 12 cartes de réaliser, 8 et 7 si on passe de 3 à 4 joueurs. Et en mode solo, ça va être un nombre de tours. Et là, je reviendrai à la fin de la vidéo avec plus de précision pour le solo. Alors, on a ici les cartes avec les étoiles. C'est les cartes les plus faciles. Alors, chaque personne va en avoir 2 pour commencer la partie. C'est nos premières clés qu'on va avoir à débloquer. Ensuite, on a des soleils qui sont ici. C'est les, si on veut, les cartes médium. On en a une qui va être remise à chacun des personnages. Et ensuite, on a celle avec la lune qui est ici. Et on en prend également une de cette carte-ci. Ce qui fait qu'on va avoir une main de 4 cartes en tout temps qui sont nos clés qu'on va devoir débarrer.
Les étoiles qu'on n'aura pas utilisées, on les met de côté, puisque ça ne sera pas requis, c'est seulement pour la mise en place. On a également des Enigma, donc des cartes Enigma, qui sont des grosso modo des cartes de couleurs, des cartes couleurs qu'on va retrouver dans le jeu. Donc j'ai un... Je ne vous les dirai pas parce que j'ai de la misère avec mes couleurs, avec gris, vert, blanc, mais mes cubes ici sortent jaune. On va s'entendre que c'est un prototype, donc je sais que ça va changer. Et c'est censé être des cubes de haute qualité. J'ai vu les composantes sur la page Kickstarter de Inside Up, donc ça va être quand même quelque chose de bien. Alors ça, c'est une carte qu'on va avoir, un objectif secret que tout le monde va avoir. Et on aura donc à marquer des points selon les cartes que j'aurai en main. Donc si j'y vais avec la carte grise, c'est un objectif secret que je vais avoir. Et toutes les faces de cubes que je vais voir vis-à-vis mon emplacement à moi, gris à la fin de la partie, va me donner un nombre de points. Donc je vais essayer de peut-être focusser sur ceux-ci. Mais ça va dépendre également de mes objectifs en main, puisque nos objectifs vont être très variés. On voit ici que j'ai des chiffres dans le coin, donc 4, c'est celle qui va me donner le plus de points. C'est effectivement la carte avec la lune. On a également donc le soleil ici qui vaut 2 points, qui représente une difficulté moyenne, et 2 cartes de niveau 1, et eux me donnent seulement 1 point. Alors, c'est des objectifs de placement que je vais avoir à faire. Les cubes n'ont pas besoin de se toucher. Il faut tout simplement que lorsque je regarde, je suis capable de voir cette configuration-ci dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que puisque les autres adversaires vont placer des cubes, ils vont soit m'aider ou soit me nuire. Et comme on ne joue pas nécessairement sur le même plan, on peut vraiment venir placer un cube pour venir bloquer un angle de vue d'un de nos adversaires. Donc, il y a une petite stratégie qui s'installe à ce niveau-là. Ça, c'est assez intéressant. On a aussi une subtilité de placement de cubes qui fait en sorte qu'on ne peut pas les mettre n'importe où sur le plateau. Ça devient stratégique tout ça. Donc, j'ai ma carte ici que je garde de côté. Là, j'ai mis une main ouverte pour vous montrer comment ça se produit, mais sachez que normalement, c'est caché. Et toutes les cartes, on peut les retourner du sens qu'on veut. Donc, on peut les voir de toutes les facettes possibles. Donc, on peut les tourner pourvu qu'on soit capable de voir éventuellement la composition qui est ici. Alors, pour commencer, on va déterminer au hasard le premier joueur. Et dans le sens inverse du sens du tour, on va commencer par piocher une main de 3 cubes, 3 ensembles de cubes qu'on va garder pour notre réserve. Alors, on a des colonnes et des rangées. Et là, sachez que ce n'est pas tellement évident. Alors, pour le bien de la vidéo, je vais peut-être juste vous l'enlever. Juste pour vous montrer ici sur la langue de vue, je le remettrai tantôt. Donc, on a ici 2 emplacements pour mettre nos cartes. On a également des rangées des colonnes, donc c'est une grille de 3 par 3. Et lorsqu'on prend l'action de récupérer des cubes, donc d'excaver, on excave soit une colonne ou soit une rangée, mais on prend toujours les 3 cubes qui y sont présents. Alors, je pourrais y aller ici comme j'ai une belle versatilité dans le centre. Ici, j'ai 3 couleurs différentes, ça peut être intéressant. Mais il faut que je regarde mes emplacements que j'ai ici. Donc ici, c'est que ici, ça va être difficile pour ça. Ici, j'ai du vert et du gris. Et là, on voit ici que j'ai du vert et du gris. Donc, je vais aller ici dans le centre pour me prendre ces 3 cubes-là. Et ça sera mon point de départ. À ce moment-là, on va toujours remplacer les cubes par de nouveau. On va mettre ici. Et le prochain joueur va faire sa sélection, soit en rangée, soit en colonne. Et ça va être notre main de départ. Donc, lorsqu'on va faire une action d'excaver, peu importe durant la partie, ça va toujours être une rangée complète qu'on prend. Et bon, on a un certain nombre de cubes qu'on peut avoir en main. Si jamais on dépasse, il va falloir en défausser pour garder seulement notre limite de main qui sera permise. Alors, au niveau de l'excavation, ça fonctionne comme ça. On a donc la phase soit d'excaver, soit de placer des cubes. Je vous l'installe pour vous montrer comment faire le placement de cubes. Et facultativement, donc notre option, à la fin de notre tour, on peut toujours réaliser une ou des cartes. Alors on a nos cartes ici, nos clés en main. Et dès qu'on a une configuration qu'on a réussi à faire, on va montrer la carte en question. Et on va identifier comme quoi c'est réalisé. On va la mettre sur la table face ouverte. Et à ce moment-là, on va prendre une carte pour remplacer notre main et toujours avoir 4 cartes en main, plus notre Enigma. Donc, on peut choisir la difficulté qu'on veut pour faire plus ou moins de cartes, parce que la fin de la partie est déterminée selon le nombre de cartes. Et par contre, les points varient. Donc, si je vais seulement en cartes faciles, je vais peut-être accumuler beaucoup de cartes, mais pas nécessairement des cartes payantes, et je pourrais me concentrer sur des cartes plus payantes.
et en faire moins, mais au bout de la ligne, gagner quand même la partie. Alors, donc, facultativement, on peut faire les objectifs. Comme on a dit, on peut en faire un ou plusieurs. Et c'est toujours, par contre, on doit voir la configuration, mais c'est le cube qu'on vient de placer qui doit former la configuration. Donc, ça ne peut pas être mes adversaires qui vont réaliser l'objectif à ma place. Si je veux le compléter, il faut au moins que le cube que je viens de mettre puisse faire en sorte que je réalise mon objectif. Alors ça, c'est pour l'étape de marquer nos points et d'excaver. Donc, c'est tout simple. Si on va à l'autre étape, ça se passe au-dessus. Alors, le plateau du dessus, bon, sachez qu'on peut le jouer en 2 dimensions. On pourrait mettre les 2 plateaux un à côté de l'autre. L'avantage de l'avoir à ce niveau-ci, c'est puisqu'on joue sur un plan qu'on veut voir le plateau comme il faut, c'est intéressant de l'avoir à la hauteur des yeux. Alors, c'est pour ça qu'ils ont pensé de le faire en 3 dimensions et ça fonctionne bien. Donc, et ça look également sur la table. On a un cube de départ ici. Alors, ça sera toujours le joueur qui sera premier joueur qui va le positionner. Et ici, on a un petit graphique très très subtil. Tout ce qui est dans le jeu est très brillamment illustré, mais très subtilement. On a ici une fouille archéologique. Donc, on a quand même des petits patterns ici qui disent selon le nombre de joueurs. Donc, ici, on a un 3 joueurs. Ici, on a 2 joueurs. Ici, on a un 4 joueurs. C'est très subtil, mais le cube va ici. Alors, sachez qu'on va toujours mettre la face plus pâle sur le dessus et le premier joueur va l'orienter selon son désir. Alors, selon mon objectif, je pourrais donc aller dans le gris, alors décider de m'en aller vers une face qui va éventuellement me donner des points. C'est l'avantage d'avoir le cube de premier joueur, mais par contre, on est le dernier à choisir au niveau des cubes ici. Lorsqu'on commence, donc on a, comme on a dit, 2 actions. C'est soit que je vais positionner un cube et soit que je vais aller excaver. Si je veux positionner un cube, bon, je vais essayer de faire selon mes objectifs que j'ai ici présents. Alors, on marque ici que j'ai comme configuration, j'ai un 2 vert et un 2 blanc, gris. Alors, j'ai déjà ici un cube de 4 gris. Vous ne le voyez pas, là, parce que c'est comme ça, mais je vais vous le faire pour que ça soit visible de votre côté. Je pense que ça va être plus facile. Alors, j'essaie de faire cette configuration-ci. Et là, sachant que je peux tourner ma carte d'un côté comme de l'autre. Pour positionner un cube, il faut toujours que je le mette soit qui touche à une diagonale d'un cube existant, donc coin à coin, ou face à face. C'est donc les seules contraintes que j'ai. Je peux les mettre n'importe où, mais pour vous que je touche à un cube existant, soit collé ou soit sur un coin. Et si je suis face à face, donc collé, il faut que le cube que j'installe soit au moins de 1 supérieur à ma configuration autour de moi. Donc, comme ça, ici, je serais correct puisque je suis de niveau supérieur. C'est une des particularités. Donc, par contre, si je veux faire ma configuration qui est ici, on voit que c'est les verts qui sont en dessous. Donc, je pourrais tenter de le mettre comme ceci, mais ça ne fonctionnera pas puisque je suis face à face et je ne suis pas plus haut que le cube que je viens de poser. Donc, je ne suis pas capable de le faire. Par contre, si j'étais en avant comme ça, éventuellement en touchant un autre cube, ça fonctionnerait parce que même si je ne suis pas sur le même plan, je viens de faire ma configuration. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais dire que je veux l'inverser par contre. Alors, je pourrais aller vers le haut. Et éventuellement, je pourrais dire, ben, je vais aller l'installer comme ça. Alors, peu importe où est-ce que je suis situé, donc mes 2 du haut et les 2 du haut ici vont faire en sorte que ça fonctionne en tournant ma carte comme ceci. Par contre, je n'ai pas le droit d'avoir des sections qui sont dans le vide. Je peux former un pont, mais il faut toujours qu'il soit appuyé aux extrémités. Et là, ce n'est pas le cas, donc je ne suis pas capable de le faire non plus comme ça. Alors, ça ne sera pas pour ce tour-ci que je vais être capable de réaliser cet objectif-ci, mais c'est des contraintes donc de placement. Coin à coin, face à face, un de plus haut, et une hauteur maximum de 6. Alors ici, j'ai 4. 6, c'est la hauteur maximum que je peux construire sur le plateau. Alors, c'est tout simple comme ça. Donc, à mon tour, je décide de placer un cube en sachant que j'ai des objectifs ici à réaliser. Donc, c'est peut-être donc mes façons de le faire. Dès que je réalise une carte, je vais la mettre comme quoi j'ai réalisé. Je vais prendre une carte de remplacement de la valeur que je décide. Et en tout temps, donc, je peux aller chercher des cubes. À ce moment-là, je prends une rangée ou une colonne pour remonter ma main pour essayer de faire mes différents patterns de construction. Alors, dès qu'il y a un cube qui est pris sur le marché, bien, on prend le sac qui est ici, on remplace pour que ça soit toujours le marché qui soit toujours plein. Alors, c'est assez simple comme ça. Et à ce niveau-ci aussi, donc, ça fonctionne très bien. Et comme je vous dis, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs plans de vue.
qui vont faire en sorte que ça va changer. Surtout à 4, je vous dirais que ça change, mais comme ce qui est intéressant, c'est pas tellement la personne qui est en face de moi, c'est celle qui va avoir le moins d'interaction avec moi, mais à deux, un de chaque côté, c'est là qu'on va jouer sur différents plans de vue. Alors ça, c'est intéressant. Je vous dirais que 2 ou 3 joueurs, c'est un bon spot. Au niveau solo, comment ça fonctionne? On a 11 tours. Alors, on va commencer de la même façon. Donc, on va avoir nos cartes en main. On va avoir ici nos cubes qu'on va avoir pris pour départ avec même configuration pour commencer. Et j'ai 11 tours pour réaliser une série de points. C'est un jeu à points, par contre, pour le mode solo. Donc, 0 à 9, j'ai pas réussi, on va dire. De 9 à 20, je fais un score normal. Et si je peux me rendre jusqu'à plus que 33, et à ce moment-là, ça fait une partie de maître. J'ai réussi à faire 21 points jusqu'à date, donc c'est quand même assez difficile. La première partie, j'ai fait 19, j'ai fait 21 sur la deuxième. Comment ça fonctionne? Donc, tout simplement, c'est qu'on va faire une excavation ou faire placement, de la même façon qu'on va faire normalement. Lorsqu'on va réussir une carte, on va la mettre de côté. On va donc marquer le point de la carte comme ça. Si je ne réussis pas à faire de marquer de point durant un tour, je vais tout simplement prendre une carte pour l'additionner ici pour compter mon nombre de tours. Donc là, je suis rendu à 2 tours parce que j'ai 2 cartes. Et on va comme ça continuer. Lorsqu'on va réaliser un objectif, on va toujours regarder notre main. Donc à ce moment-là, on va reprendre une carte. Et lorsqu'on va prendre une carte, on va activer ce qu'on appelle la mécanique de l'ancien. Alors on a ici des petits icônes. Donc on voit ici que j'ai un 3. Ça va correspondre ici sur la grille que j'ai en dessous. J'ai des numérotations de 1 à 9. Alors je vais tout simplement prendre le chiffre 3 qui apparaît qui est le même qui est ici, en icône. Et je vais le positionner selon les cadrans que j'ai d'apparent sur mon board. Donc on voit ici que j'ai une petite étoile. J'ai 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. Ce qui va dire que je vais le mettre à partir de ce coin-ci. Donc j'ai pris la pièce 3, je vais le mettre dans le coin 1 et je vais aller toucher le cube le plus proche qui va être disponible à partir du coin qui est ici. Donc c'est ça ici. Et là, je peux le mettre comme je veux. Donc je ne peux pas le mettre comme ça, puisque on voit ici que c'est en porte-à-faux. Donc je peux le mettre comme ça. Et c'est tout simplement la façon de faire. Ce qui fait en sorte que le jeu va changer. Je ne pourrai pas avoir le plein contrôle sur le jeu. Donc, à chaque fois, je vais piocher une carte. Je vais être obligé d'aller chercher une nouvelle pièce et de l'installer sur le jeu. Et à ce moment-là, je vais en remettre une autre qui va être disponible pour le prochain tour. Je fais ça comme ça sur 11 tours. J'essaie de marquer un maximum de points. Je trouve ça intéressant, l'histoire des cartes, parce que chaque carte a cette petite icône-là. J'aurais même aimé pouvoir l'utiliser en multijoueur pour faire en sorte qu'on ait comme un joueur neutre qui va changer le cours de la partie. J'aurais même aimé avoir des cubes neutres qui vont juste brouiller les cartes, parce que là, c'est sûr que en faisant ça, je peux aider un autre joueur parce que je vais aller chercher un cube ici qui va peut-être être de sa couleur ou pas. C'est correct, ça pourrait fonctionner aussi. Donc, c'est peut-être 2 variantes que je suggère à mettre de l'avant, qui pourraient être intéressantes pour pouvoir dynamiser le jeu. Parce que c'est quand même un bon jeu abstrait, qui est très simple. Vous pouvez voir, et comme on a la perception de 3D, mais un marquage sur une vue de 2D, je trouve ça intéressant. Alors c'est un jeu abstrait qui nous oblige à réfléchir en 3 dimensions, c'est quand même intéressant. Alors c'était ma présentation de Block & Key, un beau jeu en 3 dimensions, qui nous oblige à réfléchir en 3 dimensions, mais pour lequel on va marquer des points en 2 dimensions. Alors beau concept. Je vous invite à aller voir la page Kickstarter qui sera disponible dans la description. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur le jeu, allez jeter un coup d'œil. Alors, merci Connor et bonne chance avec la campagne. Bye tout le monde, à la prochaine.